Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le montage d'une nymphe, une petite nymphe que je pêche en rivière toute l'année aussi. C'est vraiment une très bonne petite nymphe. Bon, c'est un modèle classique, c'est dans les banales. Pour la nymphe je vais utiliser une bille laiton de 2,8 couleur argent. Pour l'hameçon je vais prendre un hameçon fort de fer spécial nymphe. C'est un hameçon très robuste avec l'œillet qui descend juste sur le dessous, comme ça la mouche bascule quand elle est dans l'eau. C'est vraiment un super petit hameçon. Pour le corps, je vais prendre quelques brins de faisan pour faire les enroulements du corps. Je vais utiliser du fil de cuivre pour le cerclage. Et pour la queue, je vais utiliser quelques fibres de pardot, une dizaine de fibres de pardot pour mettre sur la queue. Et pour la gorge de la mouche, je vais utiliser, c'est un dubbing un peu spécial, c'est un dubbing qui est noir, mais qui a vraiment des reflets verts, un peu vert foncé comme ça. C'est vraiment un super petit dubbing. Alors, place au montage. Je commence avec ma soie de montage juste derrière la bille. Je vais faire quelques tours derrière la bille pour pouvoir remplir la bille, pour qu'elle évite de se balader sur l'hameçon, pour que ce soit gênant, que je la retrouve toujours. Voilà, je fais quelques tours. Je coupe l'excédent. Je reviens vers l'arrière grossièrement. Ça va être tout caché, donc peu importe que ce soit bien mis ou pas. Je m'arrête juste avant la courbure. Là, je vais prendre une plume de pardot. Je vais prendre une dizaine de fibres. Je vais toutes les redresser sur le dessus pour les avoir toutes à la même hauteur. Voilà. Voilà. Comme ça, j'ai un beau toupet régulier. Alors, comme toujours, pour respecter les proportions, je vais prendre pour la queue la longueur de ma hampe. Je les place, je les fixe. Voilà. Je vais regarder à ce que ma queue soit bien alignée avec la hampe pour que ça soit bien droit. C'est très important. Là, je reviens jusque près de la bille, grossièrement. Tout ça sera caché, donc ce n'est pas très important que ça soit vraiment bien mis. Je coupe l'excédent. Là, je vais prendre un bout de fil de cuivre. Je vais le bloquer derrière la bille pour éviter qu'il se mette à tourner, qu'il se déplace, qu'il soit gênant. En fait, je vais le bloquer derrière la bille et l'enrouler, le bloquer. Voilà. J'enroule ça grossièrement pour que ça tienne, en serrant un petit peu. Je reviens jusqu'à l'arrière, là où j'ai mis la queue de la mouche. Je mets mon fil en suspens. Voilà. Là, je vais prendre 4 ou 5 brins de faisan. Voilà, comme ça. Je les mets à la même hauteur. Je vais les accrocher par la pointe, en les mettant sur toute la longueur de la hampe pour que ça tienne bien. Les pointes ont toujours tendance à être un peu fragiles, donc j'aime bien emprisonner le tout sur la hampe. C'est vraiment, je trouve ça plus facile. Voilà. Là, je vais les enrouler. Je ne mets pas de colle, mais je vais placer mon cerclage à la fin en sens inverse pour que mes plumes tiennent. Je vous montre après. Là, je les enroule dans un sens pour former le corps. Voilà. Je le bloque avec quelques tours. Pas besoin d'exagérer avec la soie de montage, ça ne sert à rien. En ramenant les autres matériaux, tout va se fixer, tout va être bloqué naturellement. Là, j'ai enroulé, c'est ce que je vous disais il y a 2 petites minutes, j'ai enroulé mes plumes de faisan dans un sens. Je vais les enrouler, mon fil pour le cerclage, je vais l'enrouler en sens inverse. Ça va me permettre de faire ressortir le fil de cuivre et en même temps de pouvoir bloquer mon faisan sur le corps. Éviter d'avoir chez 1 ou 2 poissons, d'avoir 2-3 coups de dents dedans et puis que tout s'ouvre et tout parte en paquet. En faisant comme ça, vous évitez vraiment les mauvaises surprises au bord de l'eau. Donc je vais faire 3 enroulements. Voilà, en sens inverse. Là, je vais bloquer le fil de cuivre. Voilà. Pas besoin de le couper en tenant et en faisant tourner
Ça se casse tout seul. Et en plus, ça permet de le resserrer. Voilà. Il me reste ma petite place pour la gorge. Là, je vais prendre un tout petit peu du dubbing. C'est un dubbing synthétique. Il est très brillant. Il a vraiment ce côté verdâtre que j'affectionne beaucoup chez lui. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Je ne vais pas en mettre de trop. Je pense que j'en ai pris un petit peu de trop. Voilà. Je vais l'étendre sur la soie de montage et le twister, le serrer. Voilà. Comme ceci. Là, je l'enroule. Voilà. Et là, je rabats tout sur l'arrière. Et je vais passer entre le dubbing et la bille. Voilà. Ça évite de faire des paquets avec la soie de montage, d'avoir des démarcations avec la soie de montage. Donc, tout va être caché en dessous de la bille. C'est pour ça que je ne mets pas trop au début. Tout va s'emprisonner en dessous de la bille. Et je vais pouvoir faire mes deux clés facilement, tout en restant tout caché. Et la mouche sera toute propre. Il n'y aura pas de défaut de soie de montage, ni d'épaisseur ou de fausse gorge que je ne voudrais pas en noir. Voilà, une deuxième clé. Je serre le tout. Et je coupe la soie de montage. J'en ai plus besoin. Et là, la mouche est presque finie. Là, je vais l'ébouriffer légèrement. Et la mouche est terminée. Ça vous fait une belle petite nappe de rivière. Je la fais en 2,8 ou en 2,4. Souvent, c'est les deux billes que j'utilise le plus. On n'a pas des rivières qui sont très excessives. On n'a pas des gros poules. On n'a pas des grands courants. En fonction, au fur et à mesure de la saison, je la fais. En 2,4, 2,8 et en 3, mais c'est très rare que je la pêche avec le numéro 3. Voilà. Petite mouche simple et super efficace. Voilà, le montage est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, on fera plaisir de vous répondre. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et bonne pêche à tous.